Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler aujourd'hui de ma propre expérience en termes de médecine esthétique, c'est plutôt de la dermatologie, mais ça rentre dans le cadre de la médecine esthétique étant donné qu'il faut que le dermatologue qui vous pratique cet acte-là et la spécialité de médecin esthétique puisque c'est quand même un soin qui est extrêmement fort comme le peeling. J'ai bénéficié en fait il y a 2 ans d'un soin qui s'appelle le laser fractionné CO2. Qu'est-ce que le laser fractionné CO2? Alors donc c'est un appareil, un laser plus précisément, qui va venir en fait, pour faire court, abîmer la peau pour la régénérer et la rendre plus belle. C'est un petit peu comme le peeling, sauf que la méthode est différente, mais c'est un peu le même but. Hein. Le peeling, ce sont des produits chimiques qu'on applique sur la peau, qui va abîmer la peau. Hein. C'est comme le gros peeling au phénol, comme on connaît tous. Enfin, les gros peelings où la peau, on est complètement décapé, quoi. Là, non, on va dire que c'est un petit peu plus propre comme soin, mais qui fait tout aussi mal. Ça fait mal. Donc en fait, ce laser là va venir brûler un cylindre de peau et laisser un cylindre de peau sain. C'est-à-dire qu'en fait c'est un laser de la taille d'une mine d'un crayon à papier à 0,5 quoi, on va dire, et qui va venir en fait picoter comme ça, mais sur tout le visage, puisque le médecin qui va vous pratiquer l'acte va le faire sur tout le visage. Et c'est des petits carrés par des petits carrés. Donc ça va venir brûler un cylindre de peau et laisser un cylindre de peau sain. Au final, vous allez vous retrouver avec plein de petits points blancs. Et ces petits points blancs, donc c'est la peau hein, qui est brûlée et qui va cicatriser au fur et à mesure des jours qui vont passer. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que j'en avais marre de voir mon teint hyper terne, sans éclat, un teint irrégulier au toucher puisque j'avais des boutons entre deux peaux qui ne partaient jamais malgré le fait que je me nettoyais le visage avec des savons spécifiques, etc. J'ai des cicatrices d'acné, donc je voulais effacer, pas supprimer, mais au moins effacer, atténuer ces cicatrices d'acné, resserrer mes pores, vraiment voilà, avoir un teint, une peau de bébé. Alors c'est vrai que ça fait partie de mon métier, je ne vous en parlerai pas si vraiment je ne connaissais pas du tout ce type d'acte là. Étant donné que j'en ai bénéficié, je peux vraiment vous raconter ma propre expérience. Le jour du soin, il faut que votre peau soit complètement nettoyée et qu'elle soit complètement sèche. Vous n'ayez pas de crème ni quoi que ce soit. Il y a possibilité de bénéficier d'une anesthésie locale. Moi, j'ai pas voulu en avoir, surtout pas de crème Embla ou de choses comme ça, parce qu'il ne faut absolument pas que la peau soit humidifiée. Le médecin pratique un réglage de l'appareil en fonction du résultat que vous voulez avoir et en fonction de l'état de votre peau. Donc c'est plus ou moins fort, avec plus ou moins d'espacement pour les petits picotis, là, les petits points. Et donc vous allez douiller. Non, j'ai eu très mal, mais j'ai supporté. Et voilà, c'est vraiment une sensation qui était pour moi plus désagréable que ce qu'elle faisait vraiment mal. Mais c'est vrai que la sensation que j'avais, c'était vraiment d'être brûlée. Donc après l'acte, on ressemble donc à ça. Là, j'avais commencé déjà à me mettre de la crème cicatrisante. Donc on se retrouve avec une peau qui est rouge. Ceux qui ont la peau sensible, ça peut être très très rouge. On a une sensation de gros coups de soleil avec un effet de peau vraiment cartonné. Et puis ça peut provoquer des douleurs dans la tête. Parce que c'est une sensation voilà, de chaleur, de coups de soleil qu'on a en permanence pendant au moins 4 heures à peu près. Il ne faut absolument mettre que de la crème cicatrisante. Donc moi j'ai mis de la crème Cicalfate. Évidemment il y a une éviction sociale étant donné que ça fait des marques. Donc pour ma part, moi je l'ai fait pendant une semaine de congé parce que je ne voulais absolument pas qu'on me voie dans un état comme vous venez de voir. Le lendemain, j'ai gonflé parce qu'on gonfle
forcément, hein, on trifouille la peau, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Donc les petits points que j'avais ont commencé à sécher, donc à devenir des croûtes, donc à devenir marron. Donc le lendemain, en fait, je me suis lavé le visage avec simplement mes doigts, mon savon habituel, et j'ai bien rincé, ce qui a donné ça. Donc ces petits points, voilà. Donc j'ai gardé ces petits points pendant une semaine. Une semaine, je ne suis pas sortie de chez moi. Je me suis dit, c'est un truc de fou, ça agit hyper bien, j'espère que ça sera efficace. Les jours ont passé, j'ai commencé à perdre, à partir de là, le haut du front, les joues, etc., à perdre donc ces petites croûtes. Il faut faire attention de ne pas se gratter le visage parce que ça peut démanger. Ça démange même, c'est normal, c'est l'effet de la cicatrisation. Alors en fait, c'est assez profond puisque ce laser va venir toucher, brûler le fibroblaste. En fait, le fait de brûler, ça va réactiver la fabrication du fibroblaste, donc ça va donner un effet tenseur. Donc c'est vrai que pour les rides et les ridules, c'est plutôt pas mal. On va refabriquer du collagène. Donc il faut savoir que toutes les 3 semaines, tous les 20-21 jours, la peau se régénère. Donc normalement, l'effet attendu est l'atténuation des rides et des ridules, l'atténuation des cicatrices d'acné. Donc au bout d'une semaine, je me suis retrouvée vraiment avec une peau de bébé. Le teint est lisse, j'avais bénéficié vraiment d'un coup d'éclat. J'avais moins de boutons, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ces petits points, en fait, même si les croûtes étaient parties, je les voyais toujours. Donc il fallait vraiment que je m'approche, que je tire un peu ma peau pour voir un petit peu, mais je les voyais. J'en avais parlé donc au médecin qui m'a fait ce soin-là. Donc il m'a dit il faut quand même attendre, donc il faut absolument pas de soleil, c'est pour ça que je l'avais fait en hiver, il faut au moins un mois et demi sans s'exposer au soleil. Donc même si l'hiver il faisait soleil, il fallait absolument mettre de la crème solaire pour se protéger, évidemment, pour pas avoir de cicatrices. Plus le temps a passé, l'été a passé, l'hiver d'après est arrivé, et en fait j'ai toujours gardé, alors à ce niveau-là, ces petits points. Donc 2 ans après, j'ai toujours, quand je tire un petit peu ma peau, on voit en fait, ça fait des petits points rouges. Donc on le voit pas de partout, parce que sur le front c'est bien parti, les tempes aussi, le haut des joues, etc. Mais c'est vraiment ici, enfin sur le menton, le bas des joues, c'est resté. Souvent, il y a eu des soucis sur les personnes, sur des jeunes personnes, donc comme moi, étant donné que bon, je l'ai fait il y a 2 ans, j'avais 28 ans, c'est un âge quand même raisonnable, mais la peau est jeune quand même. Et donc le médecin m'avait dit, ça provient sûrement du type de peau, parce que vous avez la peau mate, et il faudrait en refaire un autre. La posologie normalement du traitement, c'est un laser fractionné sur 3 mois, 1 par mois. Déjà on douille, puis bon rester, parce que bon il y a quand même, il y en a qui sortent comme ça les range pas, mais enfin bon moi je me vois pas sortir avec une tronche comme ça dans la rue, pas maquillée, enfin puis bon les gens souvent nous demandent mais qu'est-ce que t'as fait, etc. Bon bref. Et au final, j'ai été hyper déçue parce que je m'attendais vraiment à une atténuation au moins de mes cicatrices d'acné. Et puis le fait d'avoir gardé ces petits boutons, c'est pas des boutons hein, mais c'est cicatrices en fait, ça fait comme des cicatrices, n'ont pas du tout agi contre les pores et mes cicatrices d'acné. En fait j'ai plus l'impression, je trouve que ma peau était beaucoup moins jolie qu'avant. Je trouve qu'avant d'avoir fait ce soin, ma peau était plus belle malgré les boutons, malgré le teint terne. Donc vraiment je regrette de l'avoir fait, et je n'ai absolument pas voulu refaire un laser fractionné après quoi, parce que ça fait mal. Je me suis dit ça sert vraiment à rien
que je subisse encore un traitement comme ça pour qu'au final ça soit toujours pareil le résultat. Donc voilà, j'ai été extrêmement déçue de ce traitement. J'aurais préféré sans doute un peeling beaucoup plus fort plutôt qu'un laser fractionné, parce que les peelings, bon ben vous pelez, mais vous pouvez toujours vous maquiller, vous pouvez toujours sortir. Là pendant une semaine je suis pas sortie du tout, je n'ai voulu voir personne. On a des risques aussi d'herpès, puisque le chaud, en fait la brûlure autour de la bouche provoque des brûlures, donc provoque de l'herpès labial. Donc il faut prendre des cachets, genre Zélitrex, etc. au préalable, en prévention et pendant le traitement. Donc c'est assez compliqué, c'est assez lourd et puis c'est assez pénible. Donc c'est vrai que sur le coup, pour moi, ça a été super puisque ça m'a fait comme un gros gommage. Voilà, un gros gommage, un peu plus fort qu'un gommage, mais voilà. Donc je me suis dit, franchement, si je peux garder ma peau comme ça serait bien. Sauf qu'en fait, après, j'ai vu un peu l'effet qui se coule d'avoir toujours gardé ces marques. Donc malgré les 2 années qui sont passées, j'ai toujours gardé ces taches. À la vidéo, je peux pas vous montrer. En plus, là, je suis maquillée, mais je ne peux pas. Ça ne se voit pas. Il faut vraiment le voir de visu. C'est quand même un acte qui coûte très cher. Moi, je conseille aux jeunes filles, enfin jusqu'à 35 ans à peu près, de faire aux jeunes filles et puis aux jeunes femmes, de bénéficier plutôt de peeling. Les esthéticiennes font des peelings qui coûtent à peu près 80 €. Vous faites ça l'hiver, au moins 1 fois par an, voire 2 fois par an, 2 fois dans l'hiver. Voilà, c'est vraiment très très bien. Je ne conseille absolument pas ce type de traitement à toutes les personnes qui ont la peau mate, donc les brunes, un peu typées latines, etc. Tout le monde ne peut pas en bénéficier parce que c'est un acte qui coûte très cher. Donc c'est une fourchette entre 300 et 600 €, voilà, voire plus. Donc tout le monde ne peut pas se payer un acte comme ça. Surtout à moins de 40 ans, quoi. Je pense qu'on a 600 €, on peut vraiment faire autre chose avec, étant donné que moi j'en ai subi les conséquences et je n'en suis vraiment pas ravie. Et c'est pas du tout l'acte que je recommande pour améliorer son grain de peau, l'éclat du teint, les cicatrices d'acné. Voilà, moi je conseille plutôt de faire un peeling, même plusieurs fois dans l'hiver. Vous n'êtes pas obligé maintenant d'aller voir un dermatologue, mais plutôt de demander à votre esthéticienne, puisqu'il y a maintenant des esthéticiennes qui se spécialisent dans l'esthétique, qui pratiquent donc les peelings et qui coûtent moins cher, mais qui sont quand même pour des peaux jeunes, pour les peaux comme nous, hein, à partir de 18 jusqu'à 40 ans. Qui fonctionnent très bien. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'étais ravie de vous raconter mon histoire, mon expérience. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.